Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée, vous l'aurez compris, aux 40 ans de l'Association francophone de tennis. Il y a en effet 4 décennies que naissait l'AFT. Et dans le cadre de cet anniversaire, je vous propose une interview exclusive de David Goffin. David Goffin qui se trouve actuellement à Monte-Carlo pour quelques jours de repos après son extraordinaire Wimbledon. Mais David qui a accepté de sortir de ses vacances pour répondre à ces quelques questions que je lui ai posées via Skype. Tout va bien, tout va bien. C'était une bonne saison sur le gazon et j'ai retrouvé vraiment de très bonnes sensations, des bons résultats. Donc je suis en pleine confiance pour enchaîner la suite de la saison. Alors tout le monde, dans le monde du tennis, tout le monde a regardé la finale, mais est-ce qu'un joueur de tennis de ton niveau regarde la finale de Wimbledon quand c'est Federer et Djokovic? En général, quand le tournoi est fini, je ne regarde plus trop, je suis juste les résultats. Mais là, j'ai quand même regardé la finale. C'était quand même une finale attendue avec Djokovic et Federer, les deux meilleurs joueurs sur gazon probablement du moment. Donc oui, j'ai quand même regardé une grosse partie de la finale et c'était vraiment un très bon match. Alors, dernière question par rapport à vos résultats. Vous avez été battu 7 fois cette année par le vainqueur du tournoi. C'est énervant ou bien c'est plutôt une bonne nouvelle? Non, j'ai pas de problème avec ça. C'est vrai que voilà, c'est dommage si on tombe un peu trop tôt dans le tournoi sur l'homme en forme de la semaine. Mais bon, j'espère que cette année ou assez vite, je serai dans la peau de celui qui gagnera le tournoi. Donc, mais pour le moment, ça se passe bien. Je suis de retour à mon meilleur niveau. J'espère que ce sera le cas. Alors, David, vous le savez, on fête cette semaine même les 40 ans de l'Association francophone de tennis. Ça évoque quoi pour toi cet anniversaire? C'est important ou c'est anecdotique? Non, c'est important, mais surtout l'AFT pour moi, c'est vraiment c'est eux qui ont fait toute ma formation. C'est grâce à eux si je suis là où je suis aujourd'hui, avec de nombreux entraîneurs qui sont passés par là, avec des infrastructures. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, donc l'AFT représente vraiment énormément pour moi dans le début de ma carrière, dans ma formation. Et non, je serai éternellement reconnaissant de tout ce que l'AFT a fait pour moi. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier jour, ton arrivée au centre AFT à Mons, quand on passe de la case famille à la case internat en étant dans un centre tennistique? Bien sûr, j'avais déjà quelques cours avec l'AFT en région, mais du jour au lendemain, à la rentrée scolaire, on se retrouve à l'internat à Mons. Je suis rentré en septembre cette année-là avec pas mal de joueurs. On était 10-12 à rentrer. Donc je me rappelle encore de tous et non, j'étais très excité. J'étais limite content de quitter mes parents à ce moment-là. Alors, les autres souvenirs des quelques années passées à Mons, la combinaison tennis et études, c'était très important pour toi? Oui, c'était très important. D'abord, je voulais vraiment les études, c'était aussi important. Je voulais vraiment passer mes humanités pour peut-être ensuite commencer sur le circuit professionnel. C'était d'abord quelque chose qui était pour moi très important. Et en plus, dans toutes mes humanités, j'ai pu vraiment avoir des entraînements de haut niveau, de bonnes infrastructures, pouvoir faire du physique aussi, bien encadré. Donc, c'était vraiment un bon package pour moi qui me convenait bien. Alors, sauf erreur, tu es arrivé au centre quelques mois après la meilleure année de Justine Henin, qui était de l'année 2007, où elle gagne énormément de tournois. Justine Henin et David Goffin, ça a été une motivation pour toi? Tu as suivi sa carrière? Oui, bien sûr. Justine, qui vient aussi qui est un produit de l'AFT. On a suivi tous ses résultats. Moi, je me rappelle, je me levais au milieu de la nuit lorsqu'elle jouait les matchs à l'US Open avec le décalage horaire. Donc, non, avoir numéro 1 mondial en Belgique, c'était quelque chose d'exceptionnel. Donc, oui, j'ai vraiment tout suivi et tous ses exploits, c'était incroyable. Et se retrouver au même centre que Justine Henin, c'était quand même à l'âge que tu avais, c'était presque déjà une consécration. Bien sûr, quand on rentre là, qu'on voit les terrains, savoir que Justine a joué là, Justine a dormi là, puis petit à petit on entendait un peu des histoires qui s'est passées dans le centre, les choses un peu comiques, quelques anecdotes. C'était très sympa d'entendre ça, surtout quand on vient après, de savoir que voilà qu'elle a foulé les murs de l'AFT. Donc c'est toujours sympa d'entendre des choses comme ça et de savoir qu'on est
Et il n'y avait pas qu'elle, évidemment, mais de savoir qu'on passe après tant de champions, c'est toujours bien. Elle nous écoute parce elle est ici au Léo. Il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter sur Justine, sans déflorer des secrets trop importants? Non, non, mais quand on est un groupe de jeunes à l'internat, il se passe toujours des choses, il se passe toujours des petites conneries qu'on fait quand on est jeune. On casse des lampes, on joue au foot à l'intérieur. Donc moi, c'était surtout ça. On jouait parfois au foot et j'ai une anecdote où j'ai dû aller chez le directeur avec une lampe cassée pour lui montrer ce que j'avais fait. J'étais pas fier. Alors, David, cet entretien sera aussi diffusé lors d'une conférence qui réunit en ce moment de nombreux coachs francophones au Léopold Club, le Royal Léopold Club que tu connais bien. C'est Oui. quoi un coach? Ça représente quoi un coach pour un joueur de tennis? Et quelle est l'évolution de ce que tu demandes à un coach? Parce que j'imagine que tu ne demandais pas la même chose quand tu étais jeune et ce que tu demandes aujourd'hui. Non, mais bien sûr, au début, quand on est jeune, ben on sait pas trop, on essaye d'être guidé. C'est plus voilà, une certaine éducation, on nous apprend vraiment, en plus vraiment de la technique et du tennis pur, à avoir la bonne attitude, à essayer d'avoir un bon comportement pour continuer à progresser, pour être bien sur le terrain, une attitude de champion, de compétiteur. Et puis, puis petit à petit, quand on évolue, on sait ce qui nous convient mieux comme entraîneur, vers quoi on veut aller. Et puis jusqu'à se lancer sur les circuits pro, et là on a besoin d'un entraîneur qui a une certaine expérience pour nous montrer un petit peu la voie du début du circuit professionnel, et puis jusqu'à arriver maintenant où moi j'ai plutôt besoin peut-être d'un entraîneur qui a encore un peu plus d'expérience et pour essayer d'encore m'élever, de me faire progresser et d'aller le plus loin possible. Donc chaque étape, soit de la partie où on est vraiment très jeune jusqu'à maintenant où j'ai 28 ans, ben, c'est des choses, comme vous l'avez dit, différentes qu'on demande, mais voilà, ça reste un niveau d'exigence très élevé quoi qu'il arrive. Alors, pour revenir à Justine, elle a gardé le même coach quasiment tout au long de sa carrière, même tout au long de sa carrière. Toi, tu as changé deux ou trois fois. C'était utile? Il faut parfois oser changer de coach? Oui, c'est sûr, parfois quand... évidemment, ça peut durer très longtemps quand il y a chaque fois de nouvelles choses qui arrivent. L'entraîneur sait se remettre en question et que le joueur est toujours très à l'écoute de son entraîneur, ça peut durer longtemps. Moi, j'ai eu de longues relations aussi, notamment une fois avec mon ancien coach Thierry, on a eu pendant plus de 4 ans une collaboration qui s'est très bien déroulée, avec de très bons résultats, mais parfois, voilà, on prend des chemins différents et c'est bien aussi de changer pour avoir un autre discours et de nouvelles choses pour essayer de continuer à progresser. Alors, David, en dehors de ta carrière, est-ce que tu suis le tennis belge? Est-ce que tu regardes ce qui se passe derrière David Goffin, tant au niveau masculin qu'au niveau féminin? Oui, j'ai un petit peu les résultats et des échos de ce qui se passe à la fédération avec les jeunes qui arrivent. Encore à Wimbledon, j'ai croisé Gontier-Onclin qui avait fait justement une très bonne performance sur gazon en gagnant à Roehampton. Donc oui, je les croise de temps en temps et j'entends aussi les résultats et les jeunes qui arrivent. C'est important d'avoir encore des jeunes qui te suivent, évidemment. Bien sûr, et j'espère qu'il y aura des jeunes qui vont suivre et que ça va continuer. Il y en a qui sont motivés à pourquoi pas faire mieux et aller encore plus haut que ce que je suis en train de faire pour le moment. Ce serait vraiment super d'avoir encore de grands champions qui suivent. Alors, David, on est bientôt en septembre, donc ça veut dire qu'il y a des nouveaux joueurs et de nouvelles joueuses qui vont rentrer au centre AFT. Quels conseils tu leur donnerais? De toujours prendre du plaisir. Je crois qu'ils ont beaucoup de chance de pouvoir faire du tennis à ce niveau-là et en même temps de faire des études. C'est vraiment une belle opportunité. C'est un moyen d'aller plus haut et je pense qu'ils doivent essayer de saisir cette chance et tout en prenant du plaisir, en aimant le jeu, le tennis et je crois que c'est le plus important. S'il y a le plaisir dans le travail, ben là, ça passera tout seul. Et pas se prendre au sérieux trop vite? Ou même jamais ne se prendre au sérieux? Non, je pense que il faut de temps en temps, de temps en temps se prendre au sérieux, se remettre en question, mais je crois que le plus important, c'est l'amour du jeu et c'est ce qui fait que ça dure longtemps. Alors, avant de nous quitter, David, est-ce que tu peux juste nous donner ton programme de l'été et tes ambitions pour l'été? Oui, donc là, ça va être la tournée aux États-Unis sur le dur, donc ça va être un changement de surface depuis le gazon. Je vais aller à Washington, Montréal, Cincinnati, et puis j'irai me préparer pour l'US Open. Ça, c'est les 4 tournois qui seront
aux États-Unis. Donc ça va être de continuer sur ma lancée maintenant. Une autre surface, ça va être très dur. Il fait très chaud là-bas aux États-Unis. Donc j'espère pouvoir continuer au même niveau. Et puis on verra bien. C'est 3 Masters 1000, un 500 et puis le Grand Chelem. On va essayer de encore gagner pas mal de matchs et de faire de belles performances. Donc j'ai pas vraiment d'objectif, si ce n'est un bon niveau de jeu serait déjà bien. David, un grand merci. Continue de faire rêver la planète du tennis belge. Bon anniversaire à toi, comme à tous les joueurs de tennis francophones. À très vite, j'espère. Merci. Au revoir. Et voilà, c'est sur cette interview exclusive que se referme cette édition spéciale consacrée, je vous le rappelle, aux 40 ans de l'Association francophone de tennis. Encore une fois, un bon anniversaire à tous. Bonne fin de week-end. Au revoir.